Tu es ce que tu détestes chez une autre personne. Tu es ce que tu aimes chez une autre personne. Donc, Easy Boys là, laisse-nous pardon. Tu vois, lui, les gens l'ont tellement laissé. Lui-même là-bas, on est en mode, quand il fait des choses, on lui dit que, ah, Easy, laisse-nous pardon. Donc, c'est la même chose là que lui aussi va prendre. Easy, laisse-nous pardon. C'est le mimétisme. Je suis ton miroir. Tu es mon miroir. Donc, tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux donner que ce que tu es. Et quand tu es quelque chose, tu l'es. Que ce soit dans tes commentaires, dans la façon d'être avec les gens, que ce soit dans tes relations. C'est ce qu'on parlait des relations. Donc, Easy attirera des personnes comme lui. Easy va attirer des personnes où, quand il aura un mot à dire, on va dire, ah, laisse-nous ça, pardon. Donc, c'est comme ça. Et quand tu te mets à répéter, à faire certaines choses, tu n'attires que ça. Tu n'attires que ça. Moi-même, je vous parle là. C'est valable pour moi. Donc, c'est dans mon intérêt de vous parler des choses qui peuvent vous faire évoluer parce que c'est ce à quoi j'aspire. C'est ce que j'incarne. Donc, je te dis ce que je souhaite être et faire. C'est pour cela que je te le dis. Et donc, si je suis sur TikTok, c'est parce que je veux m'éveiller. Je veux m'éveiller davantage d'abord. Et je veux m'élever. Donc, maintenant, j'élève ceux qui sont prêts aussi à se lever ensemble parce que tout ce que je dis, c'est les mêmes bénédictions, c'est les mêmes grâces que je me souhaite. C'est pour cela que je te le dis à toi. La vie, il faut être égoïste. Hein. Ah oui, hein. Il faut être égoïste. Il faut être égoïste. Parce que je m'aime tellement, non. Je vais seulement t'aimer. Il n'y a pas de raison que je ne t'aime pas. Je suis égoïste. Donc oui, je t'aime. Chez nous, on dit je te yamo. Il faut être égoïste positif. Non seulement ça te permet de rester jeune, ça te tient tout dans les moods. Ah, même quand tu viens, quelqu'un en dépresse comme ça, tu lui dis, hey, va faire ça et tout, nanana. Dès qu'il va faire, ça réussit. Tu t'appelles, tu es content, tu fais ouais. On dit surround yourself by only good vibes. Good vibes only. Ayez des amis que quand tu les vois, non, oh, ils sont à distance. Toi, tu es là. Ah, vous avez un peu des amis comme ça ou pas? Ce sont des bonnes vibes. Ce sont des anges envoyés du ciel là pour venir équilibrer un peu. Et des amis que leur seule présence est une grâce, est un cadeau. Donc, c'est un peu ça, c'est la vie, elle est simple. Hein? Aimez-vous, vous allez aimer les autres. Ce sera tellement facile. Et il faut que vous sachiez que votre lumière va toujours déranger. Parce que ça vient mettre en lumière les ombres des autres. Votre lumière va déranger. Pourquoi? Ça va vous rappeler à l'autre qu'il stagne. Il ne bouge pas. Il ne fait rien pour s'améliorer. Donc il va te détester. Parce que quand tu n'étais pas il était tranquille. Il pouvait être feignant tranquillement. Il pouvait rester au lit jusqu'à 18 h. Mais depuis que tu montres que tu veux déjà un peu, ça l'énerve. Parce que toi tu bouges. Et ça lui rappelle à lui, ça le rappelle, c'est une forme de rappel que mon cher, tu dors, ta vie ronfle. Et ça crée des haters, entre parenthèses. Quand quelqu'un vous déteste, il faut remercier parce que vous l'avez réveillé. Parce que si je n'ai aucun impact dans ta vie, pourquoi est-ce que je vais te détester? Tu es ce que tu détestes en moi. Tu es ce que tu aimes en moi. Quand je regarde quelqu'un, si j'ai une once de jalousie, quoi que ce soit, je fais hep, hep, hep. Je respecte mon sentiment, je respecte les sensations, mais je ne m'y reconnais pas dedans. Donc j'observe sans juger, je suis observatrice maintenant. Dès qu'il y a une émotion qui passe et tout, bonjour, bonsoir, vous voulez quelque chose? Non, oui, ah d'accord, vous êtes là, pourquoi? 10 minutes? D'accord, je t'observe. Parce que j'ai d'abord ma petite belle vie là, je tiens d'abord à ça. Donc ce qui fait que je ne peux que toi te donner une belle vie. Tu viens dans ma vie, je te reçois comme un roi que tu es, comme une reine que tu es, parce que je suis une reine. C'est mon langage. Donc incarnez ce que vous voulez. Incarnez ce que vous désirez. Incarner ce qu'on veut, ce qu'on désire pour moi, ça se passe à l'extérieur. Comment est-ce que tu le pratiques? À l'instar de tout de suite là, tu vas sortir, tu vas aller à un magasin. Comment est-ce que tu vas regarder les gens dans la rue? Quel est le mood? Est-ce que tu seras dans tes pensées ou tu seras dans le moment présent? Est-ce que tu vas dire bonjour avant de passer ta commande? Est-ce que tu vas faire des sourires? Est-ce que tu vas dire merci après avoir reçu ta commande? C'est tout ça qui joue, ce ne sont que des détails. On dit le diable se cache dans les détails, même le divin aussi. C'est tout.
Comment vous êtes, votre manière de parler et de faire, c'est ça qui détermine votre vie, votre quotidien. Donc si je suis bienveillante, attentionnée, c'est parce que je souhaite que ma vie soit ça et c'est parce que ma vie, elle est ça que je peux donner. Cependant, l'ombre n'empêche pas la lumière n'empêche pas l'ombre. Ombre et lumière vont ensemble. Ombre et lumière vont ensemble. Mon mauvais côté peut éveiller en toi de bons côtés. Ton bon côté peut éveiller en moi des mauvais côtés. Toujours est-il qu'il va falloir que je les travaille, que je les transcende. Ce que je déteste en toi, c'est ce que je dois travailler en moi. Ce que j'aime en toi, c'est ce que j'ai en moi. Donc s'il y a quelque chose que tu aimes en moi, ça veut dire que tu as ces mêmes qualités. S'il y a quelque chose que tu détestes en moi, ça signifie que c'est ce que tu dois travailler. Bonjour, je vais bien, Eric, belle femme, merci beaucoup, merci. Et toi, ça va? Tu as une question, tu comprends un peu ce que je dis là depuis ou pas, où tu viens d'arriver, hein? Voilà, j'ai parlé de se connaître, j'ai parlé du soi, j'ai parlé des relations, j'ai parlé du traumatisme, j'ai parlé des égrégores familiales, des comparaisons, dépression et état dépressif, ombre et lumière. Ah, tu viens d'arriver, merci. Ok, n'oublie pas alors de tapoter, tu laisses les petits cœurs. Est-ce que tu as une question? Tout va bien dans ta vie? Tout est parfait? Tout se passe bien? Et sur TikTok, tu as fait le tour? Il y a tellement de lives et de choses qui se passent. Chacun vient seulement et dit sa vérité. Ah, d'accord. Moi, je suis une Parisienne là. Donc, voilà. Et sinon, est-ce que tu as des questions ou pas dans tout ce que j'ai dit là? Ou pas du tout? Tout va bien, tout se passe bien, tu gères, tu es dans ton soi. Est-ce que tu as quelque chose à dire qui pourrait aider des personnes qui sont là, qui nous écoutent aussi? Parce qu'on est là pour grandir, on est là pour évoluer ensemble. Donc je vous transmets ce que je sais, ce que je connais et ce qui est. Et vous, en retour, vos remerciements, vos compliments, vos partages de questions aussi participent à cette belle lancée. Donc voilà. Ah, ok. Bah écoute, merci beaucoup pour la salutation. Et voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tout. Donc l'ombre et la lumière vont de pair. Donc ceux qui pensent qu'ils doivent tuer leur ego, non, l'ego ne demande pas à être tué, l'ego demande à être compris. L'ego demande à être accepté. L'ego demande à être écouté. Parce que l'ego est à ton service, ce n'est pas toi qui est à ton service. Alors, moi, je suis dans quel domaine? Je suis dans le domaine de la vie. Donc, j'ai monté une boîte qui s'appelle Pro Training Models. Because we are all models. Donc, je suis mannequin, je découvre mannequin, je suis maman et entrepreneur. Cependant, j'accompagne beaucoup de jeunes et des personnes lambda aussi. Donc, ce qui fait que pour moi, la vie, c'est une seule et même équation. Autant je conseille un jeune dans la mode, autant je conseille aussi un jeune dans la vie. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je suis dans quel domaine? Je suis dans le domaine humain. Le domaine humain. C'est pas le meilleur domaine qui soit parce que c'est le domaine le plus complexe. D'abord, l'être humain est ondoyant et changeant. Je pense que c'est le sujet le plus complexe qui puisse exister sur Terre. Non, je ne suis pas seule dans la vie. Je ne suis pas seule dans la vie. Je ne cherche pas non plus. Donc, monsieur Eric, merci beaucoup. Donc, voilà, ombre et lumière vont de pair. Tu ne peux pas briller sans ton ombre. Tu ne peux pas briller sans ton ombre. Tu ne peux pas avancer sans ton ombre. Tu ne peux rien faire sans ton dark side. Ton côté obscur est nécessaire à ton évolution. Ton côté obscur est nécessaire dans tout ce que tu souhaites entreprendre et être. Ton côté obscur, c'est la clé. Ton côté obscur, c'est qui tu es. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc, voilà. Je pense qu'on est bon là. Hein? Les barres. Donc voilà, je pense que dans 10 minutes c'est bon. Dans 10 minutes c'est bon. Je me suis dit 1h30 déjà, c'est très très bien, 1h30. Donc oui, je fais dans tout ce qui est mannequin.
Donc, je fais des castings, je travaille avec des designers, j'organise des fashion week, des défilés, je coach, je suis chorégraphe aussi. Je suis maman, effectivement, depuis 4 ans, je suis maman. Quel merveilleux métier, c'est du cardio. Donc, ne vous fiez pas aux abdos, je suis maman. Ne vous fiez pas au fait que, ouais, je bouge beaucoup, je suis maman. Justement, c'est le soi. C'est le soi qui te permet d'être jeune, peu importe. C'est le soi qui te permet de prendre la vie du bon côté. C'est le soi qui te permet d'être dans toute ton aisance et ta plénitude. C'est le soi qui te permet d'acquérir toutes les richesses de cette terre. C'est le soi qui te permet de ne pas vendre ton âme. C'est le soi qui te permet d'être, d'exister de manière authentique. C'est le soi qui te permet de n'attirer qu'autour de toi des postes, des personnes nécessaires à ton évolution. C'est le soi qui te permet de garder ton sourire, ta joie de vivre. C'est le soi qui te permet, tout ce que tu rêvasses ou rêvasses ou rêves à travers les écrans, sache que c'est le soi. Tu ne peux rien accomplir de concret si tu ne te connais pas. Cependant, tu peux accomplir, mais ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas ton âme. Donc, ce sera une entité extérieure, pour ne pas dire, qui va te donner ça. Et quand une entité extérieure te donne ce que ton âme peut te donner, sache que tu vends déjà ton âme. Quand on dit vendre son âme, c'est tellement vaste. On pense que tu vas partir à la caisse. Oui, je viens te vendre mon âme contre un petit succès, une petite voiture et tout. Non. À chaque fois que tu te réunis, tu vends ton âme. Même nous les filles là. Ça là. Les vernis là. À chaque fois qu'on réunit notre identité naturelle, on vend notre âme. À chaque fois. Pourquoi je le mets? Même si je ne le mets pas tous les jours. Parfois c'est plus fort que moi. À chaque fois que tu ne t'incarnes pas, à chaque fois que tu n'incarnes pas ta mission de vie, à chaque fois que tu n'es pas, tu vends ton âme. Vendre son âme, ce n'est pas que, oui, je veux réussir, je veux faire ceci, cela, et puis non, tu ne te connais pas, et bien tu vas vendre ton âme tous les jours. Tous les jours, parce qu'il y a des choses que tu vas faire, mais ce ne sera pas toi. Tu vends ton âme tous les jours sans le savoir. Sans le savoir. Tu vends ton âme tous les jours sans le savoir. Dans le milieu de la mode, c'est courant. Avec tous les jeunes que j'ai, c'est courant. Et donc, même quand je commence à faire des lives comme ça, c'est pour dire que oui, les jeunes, vous pouvez faire. C'est possible. Mais vous n'êtes pas obligés de vous vendre. Parce qu'il y en a qui réussissent aussi sans se vendre. C'est très important. Il y en a qui réussissent sans se vendre. Il y a des gens qui ont réussi sans se vendre. Moi-même, je suis où je suis là, je n'ai rien vendu d'abord. Je tiens d'abord, j'ai d'abord une petite vie belle là, non. Je ne peux pas faire ça. Comment vous dites, pourquoi vous vendez ce que vous avez le plus précieux? Donc toi, tu as un seul truc, on te propose des milliards de trucs. Mais tu ne vois pas que un truc là coûte très cher. Et tu vas vendre ça. Eh mon cher, c'est que je ne suis pas dans ta vie. Hein. Je ne suis pas dans ta vie. Avec moi, tu ne vends rien. D'abord, ne vends rien. C'est pour ça que je dis vos rituels là. Il faut laisser ça, il n'y a pas de rituel à faire. Le rituel, ça c'est un rituel. Être, c'est un rituel. Partager le sourire, c'est un rituel. Être en harmonie, c'est un rituel. Prends soin de toi, déjà naturellement, c'est un rituel. Ne pas t'accorder des choses néfastes et mauvaises pour ta vie, c'est un rituel. Vous n'êtes pas obligé d'aller tuer les ceci, égorger les machins, créer des carrés, faire des nananis, faire des vous avez fait danser. Non, you are precious. Tu es précieux. Et c'est pour ça que tu vaux cher. Maintenant, si tu ne sais pas ce que tu vaux, ce n'est pas grave. Entoure-toi des gens qui savent, qui connaissent ta valeur, mais qui ne vont pas forcément en profiter, qui vont faire en sorte que tu puisses grandir. Mais ça aussi, c'est difficile. Parce que vous êtes entouré des gens, vous pensez que vous êtes aimé, vous pensez que, oui, vous êtes... Non, on profite de vous. Et c'est normal. Quand tu ne te connais pas, ce n'est pas toi qui vis, tu es vécu. J'aime trop cette phrase. Et alors, quand je vous dis ça, c'est que nous tous nous sommes passés par là. Hein. C'est qu'à un moment, vous savez, il y a des gens qui font des choses tellement... L'âme, c'est ton âme. De toute façon, tout c'est ton âme. Si tu veux être riche ou pauvre, hein, c'est ton âme. C'est pour ça qu'on dit vendre son âme. C'est ton âme qui te donne accès à toutes les merveilles du monde. Que tu la conserves ou que tu la gardes. Ou que tu la vendes.
C'est ton âme qui te donne accès à tout ce dont tu as besoin. C'est ton identité, c'est la source. La goutte d'eau dans la mer dans la goutte d'eau. Because you are. Because you are. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir passé ces moments et ces minutes avec vous parce que c'est important. Je vous ai dit qu'on passe sur TikTok. Il y a tellement de lives, tellement de vidéos. Et il y a tellement de choses mensongères. Tu te dis non Seigneur, c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, Seigneur, vous voyez ce que je veux dire. Que c'est pas possible. Et je vous ai dit que quand vous assistez à une injustice, à une tromperie, à des choses qui ne sont pas correctes, vous êtes, on dit quoi? Complice. Si tu vois sans parler, tu es complice. Si tu vois sans rien faire, tu es complice, whatever. C'est pour ça qu'on se met aussi à faire des vidéos sur TikTok. Parce que malheureusement, on a aussi des connaissances que certaines personnes n'ont pas et qu'on a aussi des connaissances que tout le monde a et on est conscient que plein de jeunes n'en ont pas parce que c'est normal, c'est la société, il faut beaucoup de moutons. Il faut beaucoup de moutons. Donc quand je vais venir te dire que oui, tout ce qui t'arrive là, tu es pleinement responsable. Tu vas dire oui, mais qu'est-ce qu'elle rencontre? Il y a l'autre qui m'a fait ça, mon cher, même si on t'a fait quoi que ce soit. You're guilty. Tu es responsable de ça à 100%. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas. Tu attires à toi tout. Ce qui t'arrive, c'est toi qui as attiré. Tu es le créateur de ta propre vie. Ah non, mais ça m'arrive souvent quand je pense à un truc, ça se réalise. Ben oui, prenez soin de vos conversations internes. C'est important. Sachez ce que c'est que la création. Qu'est-ce que la création? Quand je reçois beaucoup de jeunes là, qui sont prêts à vendre leur corps, leur âme, leur grammaire. Laisse-moi me dire, va apprendre, va étudier, va te renseigner, je sais pas, tu n'es pas obligé d'apprendre, de vendre pour être. Et on est sur terre pour être et non pour paraître. Mais la société voudrait que voilà, on favorise plus la consommation, le paraître, tout ce qui nous tire au dehors de nous, davantage. Pour qu'on ne soit pas. Il y a des élites qui sont à former. On sait qui sera président. Il y a des écoles que vous ne savez même pas que ça existe. Ah, où il y a des enfants spéciaux qui vont là-bas. Tu vas tuer ton enfant et qu'il faut absolument que tu sois ceci, cela. Mais mon cher, tant que tu ne te connais pas, tu vas transmettre quoi à ton enfant? Un autre mouton. Avec tout le respect que je peux vous devoir, mais c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, vous quittez de cela. Ici, je dis la vérité. Je dis ce qui est. Accompagné de mon espoir, mais je dis surtout ce qui est. Il y a des écoles que vous ne savez même pas que ça existe. Il y a plein d'enfants là-bas qui sont formés pour occuper les postes que vous rêvassez d'avoir. Avec comment tu as fait pour arriver, comment on fait pour manifester. Tu veux manifester ce que tu es déjà. Vous êtes dans les prières, vous commandez. Vous commandez. L'univers ne te donne que ce que tu vibres. Si tu vibres la manche, il va te considérer comme une manche. Il t'avoue que ce qu'une manche, entre parenthèses. Il faut incarner un body. Il y a les gens là qui souffrent, non? Ils souffrent, non? Ce n'est écrit nulle part. Est-ce qu'ils gèrent la souffrance? Ils ne gèrent pas. Ils ont le mindset. Ils savent que la vie c'est un jeu. On est là pour être testé. Que tout ce que tu vois, même les lives là, vous venez dans un live. Vous faites quoi dans un live? Vous faites quoi là? Vous n'avez tellement rien à faire. Quand tu es dans un live, il faut te rassurer que tu es là pour apprendre. Tu ne peux pas quitter un live sans rien apprendre. Moi, ce n'est pas les lives de Congo ça que l'autre a fait. Il n'y aura pas de l'autre a fait ceci. Tu peux venir avec une question que pourquoi c'est arrivé, l'autre qui a fait ça. Pourquoi? Là, je vais te dire pourquoi c'est arrivé. Mais ici, vous regardez même dans les réseaux, on va favoriser ceux qui pleurent, ceux qui ont des problèmes, des trucs dramatiques pour vous maintenir dans l'ego, dans l'émotion. Il dit, ce qu'il dit, si tu ne comprends pas, il faut basculer. Ici, je ne vends pas quelque chose. Je ne suis pas là pour vendre. Je suis là pour... Même pas pour... C'est quelque chose que je suis de toute façon. Si j'ai monté cette boîte et que je reçois plein de jeunes qui sont là, qui ne veulent pas bosser, qui sont pressés, ils sont prêts à tout vendre. Quand il dit tout vendre là, ils sont prêts à tout vendre. Même si c'est leur, mais ils vendent. Ils ne sont pas là. Ils n'ont d'abord aucune pitié, que ce soit pour eux, pour les autres. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas parler ouvertement. Et donc, on se met à faire des lives comme ça. C'est pour vous dire que seul le travail paye. Entre parenthèses, il faut d'abord savoir ce que c'est que le travail. Seul le travail paye. La conscience vous sauve tellement.
Et tant que tu ne sais pas qui tu es, ce n'est pas toi qui vis. Tu vas te conforter dans les églises, dans les religions, dans tout ce que tu veux. Mais tu ne vis pas. Tant que tu ne sais pas qui tu es. Tant que tu ne connais pas ce que tu es venu faire sur terre. Tant que tu ne connais même pas ta mission de vie, ta mission d'âme. Tu ne vis pas. Tu essayes. En même temps que tu es vécu. Tu es vécu par les ambitions des autres, par les dogmes imposés. Tu es vécu par le regard des autres. Combien d'entre vous ont arrêté d'être ce qu'ils sont? Parce que on voudrait plus qu'ils soient bleus. Pourtant, à la base, toi, tu es rouge. On voudrait plus que tu fasses ça. Pourtant, à la base, tu faisais ça. Après, vous n'êtes pas bien. Vous tombez dans ce qu'on appelle les dépressions, état dépressif. Quand vous êtes en dépression, il faut que vous sachiez que c'est votre corps qui vous dit hey, reviens à la source. Reviens à la source. Hey, tu m'as trop abandonné. La dépression, c'est ton corps qui te dit come back to yourself. Come here. Come back to yourself. La pharmacie, c'est les sociétés de consommation. On va même te pousser à te faire croire que tu es malade parce qu'il faut que tu ailles consommer. Il faut que tu ailles consommer. Moi, je suis maman. Ils ont failli me faire accoucher à 7 mois. Je leur ai dit que non, non, non. Ma fille, elle est juste grande. Hein, mais elle n'est pas, genre, si elle doit rester au chaud pendant 2 mois, quand je vais la laisser au chaud pendant 2 mois, pourquoi je vais la faire sortir? Pourquoi la mettre sous couveuse, sous césarienne, sous donc, plus tu dépenses, mieux c'est. Pourquoi? On va attendre. Et le jour où j'accouche, on me dit, oui, madame, votre bébé ne respire pas, on va vous faire une césarienne. Pourquoi? Parce que la césarienne, ça coûte cher, il faut payer. On est là pour consommer. Vite, 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 comment on dit qu'envoyer les cœurs, envoyer les likes, et je ne sais pas comment ça fonctionne. Ceux qui veulent tapoter, tapotent. Ceux qui sont contents de me voir sont contents. Ceux qui... Vous faites ce que vous voulez. On reçoit ce qu'on donne. Donc, moi, je vous donne avec tout l'amour, tout le cœur parce que c'est moi. Et je suis tellement sûre et fière de ce que je fais. Je n'attends pas que vous me donnez parce que je sais que j'ai donné naturellement. Donc, tôt ou tard, ça me reviendra. Et donc, là, comme on est dans une société de consommation, je leur ai dit non, je n'accouche pas par césarienne. Ma fille respire, mais tellement bien. Je suis sportive. Et chez nous, en tant que sportive, quand c'est à chaud là, non, tu commences à ralentir la respiration pour bien reprendre. Et je leur ai dit que non, entre-temps, elle est en train de ralentir un peu pour bien reprendre l'échauffement parce que les contractions, c'est pas ami de quelqu'un, ça rigole pas. Hein? Les contractions, ça rigole pas. Je suis une handballeuse professionnelle. Mais quand les contractions m'ont touché là-bas, bon, je pleurais pas, j'étais plus en dérision, en auto-dérision, je rigolais. Je disais, wow, ma chérie, tu as dit que tu es forte. Voilà maintenant, assume. Et j'étais la morte de rire dans une douleur pas possible. J'étais mais morte de rire. Je me disais, waouh, et quand je pense qu'il y a des femmes qui reviennent là 7 fois, 10 fois. Et donc je leur ai dit non, je ne vais pas faire de césarienne parce que ma fille, elle respire parfaitement. Faites un test. Non, faites un test. Parce que quand tu ne te connais pas, tu vas laisser les gens faire de toi ce qu'ils veulent. Et ça équivaut même pour la vie active. Et parce que je m'écoute, je me connais et je me travaille tous les jours pour pouvoir encore mieux me connaître. Je peux rester comme ça sans manger, mais dès que mon corps me dit, oh, papa, boisson, manger, sortir, danser, partir, hey, c'est ton véhicule. C'est ton véhicule, c'est ton corps qui te dit que voilà, si tu te lèves à 7 heures, tu vas là-bas, tu vas trouver 10 millions. Si tu te lèves à telle heure, tu vas là-bas, tu vas trouver 7 millions. C'est parce que vous ne vous écoutez pas. Armel, tu as fait comment pour réussir? J'ai fait comment que je savais qu'on faisait comment que je... Je vous ai dit, il n'y a pas de rituel. Les gens qui vous disent qu'il y a des rituels là, c'est parce qu'ils sont dans d'autres sphères. Il y a des rituels, mais ce n'est pas naturel. Ouh, ça rime bien ça. Rituel, naturel, parcelle. Il y a des rituels, mais ce n'est pas naturel. Donc, au final, j'ai dit aux gars, j'ai dit aux sages-femmes et médecins que non, on ne me fait pas de césarienne parce que mon corps me dit que tout va bien. Mon bébé me dit que tout va bien. Donc, vous faites un test et vous allez voir que le bébé respire parfaitement et que tout va bien. On est dans notre chemin. Et ils ont dû faire un test. Oh oui, madame, excusez-nous, effectivement, tout va bien, le bébé ne va pas bien. Je les ai dit, voilà. Je me suis dit, waouh, ça c'est parce que je me connais. Ça c'est parce que j'apprends à m'écouter. Ça c'est parce que mon corps, c'est vraiment mon meilleur ami. Que quand je dis, hé mon gars, on va aider.
Ok, là on a accouché. Là on a peut-être un mois. Hein. Il faut que les abdos reviennent. Ok, mon pote, ouais, on fait comme ça. Ouais, ouais. En fait, quand tu connais ton corps, tu l'écoutes. Même si qui veut te faire quoi. Il dit que tu as une longueur d'avance. Ah mais comment avoir une longueur d'avance pour ces... Mais tu as une longueur d'avance. Moi, il y a des gens que tu veux me faire quelque chose, ils t'appellent avant. Ils te disent, tu es sûr. C'est pas la magie, c'est pas sorcier. Je vous ai dit les rituels là, ça sert. Les rituels c'est des plus. Mais c'est des plus, c'est pas naturel. C'est des prisons. Ceux qui font les rituels là, vous avez à louper un rituel 1 heure. Vous voyez la panique. Vous voyez la panique. Mais quel stress vous vous offrez à votre corps. Mais quelle prison vous vous faites. C'est hallucinant. Regarde toute l'énergie que j'ai là. J'ai pas mangé, hein. J'ai pas encore bu. Mais j'ai l'énergie. Peut-être même si elle va manger là, qu'elle va faire... Parce que c'est naturel. Tu comprends ton corps. Si ton corps te dit que là, non. Oh, Dieu, ne mange pas jusqu'à 18 h. Ah oui. Tu es sûr. Ouais, ok. Tu vas tenir. Ouais. Mais c'est le véhicule. C'est la Lamborghini, Ferrari. Ce n'est pas que c'est parce que je suis mannequin, je fais. C'est parce que je m'écoute. Donc, quand j'accompagne les gens, que tu sois obèse, tu sois ceci, cela, ton corps, c'est ta master price. Parce que c'est par lui que ton âme s'exprime. C'est par lui que pour les religieux, quand Dieu t'envoie quelque chose ou quoi que ce soit, c'est par ton corps que ça s'exprime. Ça ne va pas venir de l'extérieur, non. C'est ton corps qui va te dire que telle personne n'est pas bonne pour toi. Il ne faut pas aller là-bas. Choisis le bleu, laisse le rouge, prends plutôt le vert. Il n'y a rien de sorcier là. Le seul tout sorcier, c'est ce que vous priez là, c'est vos rituels, c'est ça même qui n'est pas naturel. Parce que tout ce qui vient de vous, c'est ça le naturel. La nature ramène toujours à la nature. Salut, bonjour. La nature vous inspire. La nature vous donne, en fait, peu importe ce que tu veux savoir, tu peux le savoir. Connais-toi toi-même. Se connaître, c'est très, très important. Donc, c'est très important. Je suis enjaillée, je suis enjouée, tout en restant très stoïque parce que ça, c'est moi. Et la vie, la meilleure façon de tout prendre, c'est aussi cultiver cette forme de stoïcisme. C'est très, très important. Donc, tout va bien dans ta vie. La seule chose qui ne va pas, c'est que tu ne t'écoutes pas. Tu ne te connais pas. Tu ne connais même pas ton corps. La dernière fois que tu es resté avec toi, comme ça, toi, sans écouteurs, sans musique extérieure, sans bruit, juste avec toi, c'était quand? Ça date, hein? Ça fait longtemps, hein? Tu t'es abandonné, hein? Au profit des autres, au profit de l'extérieur, au profit du boulot, métro, boulot, réseau, parce qu'il n'y a plus de dos, hein? On ne dort plus. Métro, boulot, réseau. La dernière fois que tu es resté avec toi, je m'adresse à toi, je ne sais pas par où je dois regarder, je ne sais pas si je me regarde, si je regarde l'écran. La dernière fois que tu es resté avec toi, c'était quand? Si tu es sincère. Quelle est la dernière fois où tu t'es demandé comment tu vas à toi-même? Vous allez courir, faire les rituels. Vous allez courir, lire, prier, manifestation, méditation. Mais ça, c'est des plus. Ça, c'est après. Quand tu te connais déjà. Et encore, c'est naturel. La prière, c'est un lifestyle. La prière, c'est un lifestyle. Moi, je vous parle là depuis que je suis là. Je suis en pleine méditation. Parce que c'est un cadeau que je m'offre. Là, je suis en train de me faire un grand cadeau. Eh oui, oui, oui. La prière, c'est un lifestyle. Ah, mais comment on fait pour manifester? Tu veux manifester ce que tu es déjà. Tu es la manifestation. Sauf que tu ne le sais pas. Mon peuple périt par faute d'ignorance. Il faut que je commence à marquer tous les chapitres.